Pour Jacob, sa première femme, ce n'était pas Léa, c'était Rachel. Mais pour la coutume, la première femme, c'était Léa. La coutume ne changera jamais la destinée de Dieu. Vous savez, la Bible dit, on a pris Léa. Léa a eu comme le premier fils, c'était Ruben. Mais Rachel a eu comme le premier fils, Joseph. Quand vous regardez dans la Bible, quand il grandit, le père, dans sa tête, il a regardé Joseph. Il n'a pas vu ce qui a destiné la coutume. La Bible dit que Jacob, il aima plus Joseph. Et plus loin, il va donner la tunique de plusieurs couleurs à Joseph pour distinguer son amour. Malgré Ruben était le premier fils de sa première femme selon la coutume. La coutume ne va pas déranger la destinée. Quand Joseph grandit, écoutez, je vais ouvrir une petite parenthèse. Jacob a donné naissance à 12 garçons avec plusieurs femmes et puis avec une fille. Mais on n'a pas compté la fille. On compte les garçons. Et les jours où Jacob pouvait donner les noms semblables aux animaux, aux enfants, il appelle d'autres, ce sont des chacals, d'autres ce sont des serpents, d'autres ce sont les ânes. Il regarde Judas, il dit, toi tu es un lion. Maintenant, quant à Joseph, il appelle Joseph. Il ne donne pas à Joseph le nom d'un animal. Il donne à Joseph le nom d'un arbre. Il dit, Joseph, toi, tu es un arbre fertile. Mais il ne lui donne pas le nom d'un arbre. Tous ses frères, ce sont les serpents, ce sont des lions, ce sont les ânesses. Mais Joseph, on lui dit, tu es un arbre. Il lui donnait ce nom-là parce qu'il savait que Joseph, c'est mon premier fils selon ma destinée. C'est sa mère qui devrait être ma première femme. Et ils n'ont pas compris. Lui était un sacrificateur. Quand il a regardé Joseph, il a vu à Joseph un arbre. Parce qu'un arbre, dans le système des hommes, quand on plante un arbre, ça peut devenir grand. L'arbre ne refuse pas l'ombrage même aux ennemis. Même si tu es un ennemi, quand l'arbre grandit, il viendra t'abriter sous l'arbre. C'est ce qu'il a fait de Joseph. Mais écoutez, un jour, Joseph a pris le pain. Il part donner à ses frères. Le mal que Joseph avait fait aussi, que moi j'ai toujours condamné, il faut savoir qui racontait les songes. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont bloqués parce qu'ils ne choisissent pas qui racontait les songes. La Bible dit, le jour où Joseph est allé dire à ses frères qu'aujourd'hui j'ai vu les paquets des herbes 11 courbés, il y avait seulement un paquet qui était debout. Ils ont interprété facilement parce que c'était les songes terrestres. Les étoiles, la lune et le soleil, ce sont les choses célestes. Ça, on peut raconter qu'au père. Mais au frère,
On ne les dira pas ça. Ils ne vont pas comprendre. Aux frères, on parle des choses terrestres. À papa, on parle des choses terrestres. C'est quand on dit à papa, j'ai vu la ligne. Papa dit la ligne, c'est ta mère. J'ai vu le soleil. Papa dit le soleil, c'est moi. Il dit, j'ai vu les étoiles. Les étoiles, ce sont tes frères. Vous savez, Joseph, quand il est à côté de son père, il va voir les songes. Le père va interpréter. Comme il est une étoile, l'étoile, même pendant la journée, ça brille. Mais comme le soleil est là, ça ne donne pas l'éclat. Même la ligne, pendant la journée, la ligne est là. La ligne ne combattra jamais le soleil. Si tu es la ligne, si tu es une étoile, laisse le temps au soleil. Quand le soleil est encore en train de laisse le temps. Ne combat pas le soleil. Parce que la lumière que tu as, c'est le soleil qui te donne. Le père a regardé. Il dit, mon fils, ce que tu as dit là, donc tu as vu moi, ta maman et tes frères, nous nous agenouillons devant toi. Il pouvait même se limiter au niveau de raconter au père, mais il va très loin. Parce que le père peut supporter. Il y a certaines personnes qui ne peuvent jamais supporter la grandeur de la bénédiction que Dieu va te donner. Vous savez, même quand Dieu fait quitter les enfants d'Israël vers Canaan, il y a des ramassis. Ils ont suivi par l'âge qu'ils avaient. Dieu amène dans le désert. Dieu va faire 40 ans avec Israël. C'est pour que celui qui t'a suivi avec 40 ans, quand il arrive dans le désert, il mourra dans le désert. Il n'entrera pas à Canaan. Il y a des choses que Dieu fait et toi tu ne comprends pas. Il y a des grandes bénédictions que Dieu réserve parce que les ramassis sont encore vivants. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Dieu bénit tout le monde. Il sait que les ramassis sont en train de Dieu va t'amener dans le désert. Dans le désert, il va faire 40 ans. Comme ils t'ont suivi à 50 ans, 40 ans dans le désert, ils ont 90 ans, ils vont mourir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les rois? Dieu n'est pas comme nous. Joseph raconte les sons. Un victorieux reste victorieux. La victoire, ce n'est pas toi qui combats. Paul dit, j'ai combattu un bon combat. Il n'y a jamais eu un bon combat. Quand on dit un bon combat, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui combat, mais toi, tu vas seulement contempler comment le combat arrive et comment est la victoire. C'est ça le bon combat. Nous combattons pas comme dans les combats, mais nous combattons comme déjà être déjà vaincu dans les combats. Joseph, un jour, les papas lui donnent les mains. Quand on regarde Joseph de loin, ils se disent aujourd'hui, les frères les sont. On va les tuer. Le petit là, il ne va pas rentrer. Écoutez, la Bible dit toute armée forgée contre soi sera inessentielle. Et toute langue qui s'élèvera
parler en mal contre toi, l'Éternel les condamnera. Quand il parle, il voit Joseph en train de venir. Il dit aujourd'hui, je fais ça de songe. C'est fini pour nous. Tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Même si ta mère dit que c'est fini, mais la parole de Dieu finira toujours par s'accomplir. Joseph arrive quelque part près de ses frères. On complote pour les tuer. On dit, tuons-le. Nous allons dire à notre papa et une bête forest l'a dévoré. Maintenant, quand Judas regarde, Judas c'est un lion. Il les regarde bien. Il lui dit à ses frères, j'ai compris une chose. Celui que nous voulons dévorer n'est pas un animal, c'est un arbre. Nous sommes les carnivores. Mais ce qui est devant nous, c'est les herbes. Nous, on ne saura pas manger les herbes. Quand Joseph arrive, il dit non, ne les tuons pas. Pourquoi? Parce que Joseph n'était pas une bête. Joseph était un arbre. J'ai dit ce soir, celui qui avait pensé se tuer, il ne te tuera pas. Il n'est pas comme tout le monde, qui n'est pas un animal. Toi qui es un arbre. Ah, si tu dis amen, on ne te tuera pas. Si tu dis amen, on ne te fera pas du mal. Parce que tu es un arbre. Ah? Toi tu n'es pas un animal. Toi tu es un arbre. Lion. Un lion. Toi tu peux consommer des. Mais le père a dit que moi je ne suis pas une bête. Tata lobi te ngana sanya mate. Ngana sanse ite. Amen. Yo pe olia kama titite. Il y a des gens qui confondent. Ils peuvent bouffer tout le monde dans la famille sauf toi. On peut tuer tout le monde. Toi, on ne te tuera pas. Parce que Dieu avait déjà changé ton identité. Qui n'est plus dans la famille, qui est de Jésus. À cause de Jésus, on ne te tuera pas. Parce que ton identité a déjà changé. Amen. On prend Joseph. Au lieu de le tuer, on le met dans la citerne. Or la citerne, c'était la tombe. Quand on met dans la citerne, on a vu les gens enterrés. Ceux qui regardaient là-bas, ce n'était pas Joseph. Joseph, son esprit était déjà en Égypte. Parce que là, il n'était pas une personne normale. Il était déjà un fantôme. C'est pourquoi, quand la femme de Potiphar s'approche près de lui pour faire la prostitution, Joseph dit à la femme, je ne suis pas un humain, je suis un fantôme. Un fantôme ne fait pas la prostitution. La femme n'avait pas compris. Je vais tenir qui? Joseph dit non. Ne confonds pas. On m'a laissé dans la tombe. Ce que tu vois ici, ce n'est pas moi. Moi, Joseph, je suis dans la citerne. Ça, c'est l'esprit. Que toute personne qui cherchera à te toucher, qui ne puisse pas. Parce que toute personne qui Amen. Toi tu es un fantôme en Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Un esprit, même si vous le mettez en prison, vous fermez toutes les portes, il va sortir. Vous savez, la femme a eu envie à Joseph. Il dit à son mari, faisons une tunique pour
porté à Joseph. Joseph a porté cette tunique-là. C'est la circonstance. Il y a des choses qui arrivent par rapport à des circonstances. Tu vois quelqu'un s'habille comme ça. Il est fait précipitamment, mais des fois la circonstance de porter ce qu'il ne peut pas porter. Mais quand la femme s'est approchée, Joseph lui a dit, cet habit, c'est un comportement des Égyptiens que tu m'as donné. Comme c'est le comportement des Égyptiens, moi je suis un fantôme. Je te retourne ton comportement. Moi je pars. Il a pris le comportement, les habitudes. Il a retourné. Et quand on prend Joseph, comme Joseph, c'est Christ, on l'amène dans une prison où il y a des personnes. Lui, comme troisième personne. On ne le mettra jamais dans une prison où il y a 4 personnes. Parce qu'à la proie, Christ trouvera des personnes et lui-même sera troisième. On les met là. Quand il prédit, il dit au Dieu qu'il a trouvé. Il dit à une personne, toi demain, on te tuera. Il dit à l'autre, demain toi, tu vas retourner dans les palais. À la proie, Jésus a pris un, il est allé au paradis, et l'autre est resté dans l'enfer. Joseph, c'est un Christ. Son comportement, c'est purement Christ. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, pourquoi la personne qui est allée au paradis, qui n'a pas eu le baptême, ni le baptême d'eau, ni le baptême d'esprit, mais il est allé au paradis? Moi je dis oui, c'est normal. Jésus, c'est un magistrat suprême. Si aujourd'hui même tu as fait un crime, fatigue aujourd'hui qu'on ne puisse pas t'arrêter. Parce que lui, il est magistrat suprême. Jésus, le maître de baptême, baptême d'eau et baptême d'esprit. Quand il dit à quelqu'un, aujourd'hui, il entre dans la paradis, il va balayer tous les baptêmes. Parce que lui-même, il est le maître de baptême. Il dit ce soir, tu vas entrer. Dis amen, je vais dire quelque chose. Je dis, amen bien, je vais ajouter quelque chose. Tu sais une chose. Dieu, quand il dit créons l'homme à notre image, Dieu n'a pas la barbe. Dieu n'a pas les yeux. Dieu n'a même pas les nez. Dieu ne mange pas. Dieu, c'est un esprit. Dieu n'est même pas chrétien. Il n'est même pas un religieux. Il dit créons l'homme. Et quand il disait là, il ne disait pas aux anges. Dieu ne peut pas créer et que les anges l'assistent. Jamais. Dieu, il y a des personnes qui l'assistent. Au commencement, l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il y avait l'esprit et Jésus qui assistait Dieu. Dieu dit, on doit créer l'homme à son image. Non. Écoute bien. Parce qu'il y a des gens qui lisent très mal. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de l'homme.
Après, Dieu les créa à l'image de Dieu. Il y a des créations. Dieu a créé l'homme à l'image de l'homme. Après, Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. C'est-à-dire, Dieu prend la terre. Il forme la terre. Il met la barbe, les yeux, les nez, les cheveux. L'homme est l'homme. Il a l'image de l'homme. Maintenant, Dieu le crée à son image. Il prend le souffle. L'homme devient Dieu. Amen. J'ai suivi quelqu'un qui chante que Dieu a la barbe blanche comme moi. Non. Non. Dieu n'a pas la barbe. Dieu c'est un esprit. L'homme est créé sur l'image de l'homme. La Bible dit au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Quand Dieu crée l'homme, la femme était déjà dans l'homme. Dieu a prononcé, mais la femme n'existe pas. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. C'est-à-dire, il a d'abord dit, pour l'homme, je touche les sabres. Pour la femme, Dieu n'a pas touché les sabres. C'est pourquoi la femme, c'est le produit fini de Dieu. La femme, c'est la potentialité. La femme, vous savez, si vous voyez les hommes, il a des problèmes avec sa femme. Il appelle la famille. La famille, c'est vraiment aujourd'hui, je vais vous tout. Ce n'est pas un homme. Parce qu'un véritable homme, voilà ce que Dieu a fait. Dieu soulève comme ça. Il prend la côte. Où? En dessous des bras. C'est-à-dire l'homme fait ça. Même si la femme commet des bêtises, il faut faire ça. Ah? Dieu a tiré la côte là où il y a le terre. C'est pourquoi c'est pourquoi tu vas voir les sœurs souvent quand ils prennent des photos, ils font des fiers, ils sont un peu tendres, ils sont délicates. C'est comme ça. Parce que ce sont les produits qui viennent du cœur. Cette histoire reste dans leur tête. Et que si une femme veut chérir un homme, même s'il était colérique, comment? Parce que la femme c'est un mystère. Aujourd'hui tu n'es pas. C'est calme, tu regardes. Tu passes comme ça, il te regarde. Victor, tu es fatigué. Toi vraiment, à cause des enfants, on verra ça plus tard. Donc tu pardonnes parce que au moins il y a que l'eau. Est-ce qu'on peut mettre la sur ma bobo ma casse? Dieu donne le principe à l'homme. Il lui dit, regarde les jardins. Nous avons les papayers, nous avons les avocatiers, le cœur de bébé, mais il y a des arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a l'arbre de vie. Mais l'homme et les serpents. Les serpents apprennent à l'homme à manger seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il n'apprend pas l'homme à manger l'arbre de vie. À l'église, nous venons pour consommer l'arbre de vie. Mais ce n'est pas ce qui se fait. Aujourd'hui à l'église, les gens apprennent à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Il voit une sœur qui vient, c'est une nouvelle sœur. C'est pas quartier à côté d'une église. Mais tellement que tu manges l'arbre de la connaissance. Je connais la sœur. Lui vraiment. Je vais avertir tout le monde qui sont à l'église pour consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on vient pour consommer l'arbre de vie qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. L'essentiel d'histoire là, les choses là que tu m'as connues dedans, ce n'est pas ce que je dis aujourd'hui. Il y a des gens comme ça. Il y a des pasteurs comme ça. Même nous avons été avec lui. Même quand il est arrivé ici, il faut faire attention avec votre téléphone. Il n'est plus encore colère. Il est devenu chrétien. C'est toi qui penses qu'il est encore colère. Il n'est plus voleur. Il est déjà chrétien. Écoutez, il y a quelque chose qui me fait rigoler. Les serpents, c'est l'homme qui t'a donné les noms. L'homme t'a surnommé. Mais tu as le courage de les déshabiller. Sois reconnaissant de toute personne qui t'a fait du bien, même de plus moindre. Ne les trahis pas. Dans la vie, ne regarde pas seulement la grandeur du mal, mais regarde même une petitesse de bien. Les serpents, il prend le courage de déshabiller celui qui l'a. Mais mets dans ta tête, toi serpent, même si tu déshabilles Adam, mais il y a aussi un animal qui va accepter qu'on le coupe la tête, qu'on prenne les peaux, qu'on habille Adam. Adam est en train de partir. Parce que, vous savez, les figuiers sont à l'église. Leur travail, c'est quoi? Ils veulent toujours habiller les gens qui pêchent. Mais ceux qui font du bien, ils ne s'occupent pas. Les figuiers a pris ses papiers. Il a donné Adam. Quand il a donné ses papiers, pour terminer, Dieu était en colère contre les figuiers. Il dit figuier, ce que tu as fait, ce n'est pas un problème. Il dit à Jésus, toi tu descends demain. Quand tu vas descendre, après ton travail, mets dans ta tête que le figuier m'a trahi. C'est pourquoi Jésus, il avance dans le ministère. Lundi 4 matin, il voit le figuier. C'est l'année la saison et la période. Il dit figuier, donne-moi un fruit. Figuier dit, ce n'est pas la période. Il dit, tu dois être sec. Tu maudis figuier pourquoi? Les difficultés déjà faites. Ton père t'a dit, quand tu viendras, tu vas me maudire. Tu me maudis. Les jours suivants, on pose la question à Jésus. Pierre lui dit, Rabbi, qui a maudit ces figuiers? Il dit non, même toi aussi, si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Est-ce qu'il a répondu à la question? Quelqu'un te pose la question, pourquoi tu as maudit ces figuiers? Toi, tu lui dis que non, si tu as la foi, tu peux déplacer la montagne.
Évite des problèmes avec ton père. Même si tu es à l'église, frère, ta bouche, ton langage, évite de parler mal de ton père. Qui va te créer des malédictions qui nous tueront. C'est pourquoi les Romains ont compris. Ils ont dit, Jésus a maudit les figuiers. Les figuiers devenus bois mort. Quand Jésus vient, on prépare la croix avec les bois morts. On les met où? Sur l'épaule. C'est toi qui avait maudit. C'est bon. Tu dois les transporter. Jésus prend les bons morts. Il arrive jusqu'à la croix. On les verse sur les bons morts. Comme les bois étaient déjà morts, Jésus prend son sang, il prend son eau, il le met dans l'arbre qui était déjà mort pour que l'arbre change encore, devienne inutile. Il change maintenant la Sainte Sainte. Sainte Sainte. Au Bandalelo, ceux qui bolinent la Sainte Sainte. Si vous cherchez ne mangez pas la viande. Vous consommez les pains. Les pains, est-ce que ça va provenir? Il n'y a pas de plantes. Est-ce qu'on va trouver les plantes? S'il n'y a pas de plantes. C'est-à-dire la bouche qui te maudit. C'est la même bouche qui va te bénir. Je te déclare ce soir, toute parole, toute bouche qui t'avait maudit, que cette même bouche prononce des bénédictions sur toi. Toi, tu n'échoueras pas, tu réussiras comme David, parce que Dieu est avec toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits et l'Éternel écrasera nos ennemis. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Nous allons prier. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Nous allons prier. Je voudrais que ce soir, que tu pries comme Josué. Quand tu pars, tu sais que tu n'es pas seul. Dieu a dit à Josué, prends courage, je serai avec toi. Et le même Dieu, il est aussi avec toi. Je te demande de prendre courage. Tu dois prier ce soir. Tu dois dire à Dieu, avant que je termine cette prière, je voudrais parler les miracles, tout ce que je vais toucher, partout où je vais aller, même s'il n'y a pas la bénédiction, comme le mal de ta bénédiction. Il commence à prier dans le nom de Jésus. Nous prions tous, alléluia. Hey! Sambela esala bisika oyo kozala ata bato balakela bisika wana lokola yo osala nzambe. De la même manière qu'il a dit à Josué, je serai avec toi. Le même Dieu, il est aussi avec toi. Ce soir, prie Dieu, Seigneur mon Dieu, salanga ngolu na bisika nyonso na koniataka mabele wana ebota bakuma ya malamu mpona lokola yo olobi ete yo kozala na nga bisika nyonso ona kosala mosala ata baloba ete moto moko te akoki kokende mosika nga nakende mosika ata bato batakolaki mabe na libota na nga ete moto moko ta kotombolaka moto po ete toi tu seras avec moi natombola moto na poko ya lelo bisika batatolaki. Je vois ta main Jésus. Sambela kwa ta main paix. Là au ya baba. Sika nyonso baloba mabe pona libota na lelo. La Bible dit yelobi tout celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je voudrais ce soir, tu vas crier le nom de Jésus. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Commence à prier. Demande à Dieu tout ce que tu veux demander. Dis à Dieu, avec toi, je vais faire des exploits. Sois concentré. Tu vas crier après moi.
Jésus ne waneza ya bolembu. Je voudrais que tu montes encore. Otala lokola ozali boso monumuna na yo. Otala lokola Yesu aye na victoire pembeni na yo. Quand il crie, tu dois décider. Après ce cri, un miracle doit s'éclater. Sois concentré. Sois concentré. Jésus! La troisième fois. La troisième fois. Je suis en train de voir le Saint-Esprit en train d'opérer des miracles. Je suis en train de voir le Saint-Esprit s'il est là. Je suis en train de voir le Saint-Esprit guérir les plaies qui sont dans les cœurs. Je suis en train de voir le Saint-Esprit essuyer les larmes de longtemps. La dernière fois maintenant. La dernière fois. Quand tu termines, commence à parler. Tout ce qui t'arrive dans ta langue, commence à parler. Commence à demander. Jésus, tu es capable. Je vois ce soir en train d'essuyer le larmes. Une femme qui a pleuré longtemps. Une sœur qui a pleuré longtemps. Des papas qui a pleuré longtemps. Jésus! Yokaya baba, Yokaya baba, Yokaya baba, Yokaya baba, Yokaya baba. Shora Kenesia, Kaite Karababo, Ira baba, Shawini Kore baby, Oka baba baba, Yana Yako, Yoreke Bai Sekarama, Yosha baba baba, Raine Kore Beshe, Misa Kaine Kere. Sambe oyo yokoluka na esika oyo apesa yo Sambe oyo yokoluka po apangusama ya miso na yo que le Dieu que Dieu venu chercher au sérieux qui puisse te visiter qui puisse te passer qui puisse essuyer tes larmes que le Dieu que Dieu venu invoquer en Seigneur comme il est le rémunérateur de tout ça qui les chante qui puisse te visiter ce soir que la grâce de Dieu te localise Alabani Shata Labani Sata Labani Laba Sheka Labani Ikamwe umenisyo na kata kolela Ikamwe bakomi kopesa na kombo na pokwa lelo Samba kita na likamwana abongo na likamwana Sambe asekisa yo Shade Tikala na kimia Zolo boko mobile Chana mutu na yo Je vais prier pour toi. Le Dieu de notre Père, Docteur Karim, le Dieu de Docteur Posse, le Dieu de Pasteur Alex. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé au ministère. Je suis venu consoler ce peuple. Toi, tu blesses le matin, tu vas de l'appeler le soir. Tendre Père, ils se sont présentés au devant de toi avec les cœurs brisés. Ils ont des problèmes qu'ils n'ont jamais rencontrés au champ. Et le cœur a toujours le fait chaque jour. Le Dieu de grâce,
Le Dieu de miséricorde, je voudrais que tu accordes la paix à cette femme qui est devenue un problème. Toute personne qui est devenue malade, celui qui avait la dette qui n'était pas en mesure de payer, Seigneur, fraye les chemins. Dieu de victorieux, que la victoire soit leur partage. Je les bénis parce que toi tu m'as appelé pour bénir. Mon Dieu et mon roi, laisse que ce soit la bénédiction du ciel, la grâce de la terre accompagne leur vie. Je les bénis parce que tu m'as donné le pouvoir, la grâce, la bonté. Je vois entrer des cieux les larmes. Je vois en train de demander les plaies. Parce que tu es le Dieu consolateur. Job dit, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les deux. Lève-toi l'éternel. Console ce peuple. Et la parole qu'ils ont écoutée ce soir, que cette parole soit la consolation pour la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons ici et nous disons Amen. 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 Que l'éternel Dieu vous bénisse. D'habitude, l'éternel m'a appelé au ministère avec des biens. Amen. Et moi j'avais pris l'engagement avec Dieu.